fait la même interprétation et on va vous l'expliquer. Donc du coup, avec ma collègue Marie-Annick Vassal, que je tiens à remercier publiquement pour le travail qu'elle a fait, on est allé chercher tous les comptes administratifs depuis le début de vos mandats, c'est-à-dire depuis 2008. Et ce qui permet en fait d'avoir une vue rétrospective plus longue. Et ça rejoint une remarque que M. Arévalo avait faite en commission, c'est-à-dire qu'au mandat précédent, on nous donnait les années rétrospectives et ça permettait donc d'avoir une vision à long terme. Alors, concernant justement ce long terme, du fait du transfert de compétences au SICOVAL, on assiste sur le début de votre mandat, entre 2008 et 2013, à une diminution des dépenses et également des recettes de fonctionnement par habitant. Mais ce qui est inquiétant, c'est que les recettes ont diminué 2 fois plus vite que les dépenses. De sorte que l'épargne brute, qui est la différence donc entre les recettes et les dépenses, a subi en particulier depuis 8 ans, donc on part à partir de 2013, puisqu'il y a eu ce transfert de compétences important au SICOVAL, une dégradation continue. Ensuite, on s'est intéressé à regarder plus précisément l'exercice 2021. Et à nouveau, on s'est intéressé à regarder l'épargne fin 2021. Et comme vous l'avez présenté, on a l'impression qu'elle bondit et que la commune s'est refait une santé financière. Mais en fait, si on regarde un peu en détail, c'est une illusion qui est due à 2 phénomènes. Le premier, c'est qu'en 2020, du fait de la conjoncture, les recettes d'investissement ont été supérieures aux réalisations qui ont été retardées par la crise Covid. Donc, il restait début 2021 un résultat positif d'investissement de 1,7 million d'euros qui a permis une nette reprise de l'investissement pour l'exercice. Par ailleurs, le chiffre définitif montre un écart de plus de 1,5 million d'euros par rapport au budget primitif. Donc on peut se poser la question de pourquoi ça n'a pas été anticipé. Le deuxième phénomène qui fait gonfler artificiellement cette épargne nette, c'est que les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 1,9 million, ça vous l'avez dit, grâce notamment à la hausse de la taxe foncière. Mais sur cette recette supplémentaire, il y a 1,3 million, c'est-à-dire 70%, qui sont ponctionnés par les dépenses de fonctionnement. Ce qui fait que, et donc on n'a visiblement pas le même calcul, en valeur absolue, il y a 600 000 euros qui permettent de financer les investissements ou de constituer des réserves pour la commune. Du coup, on s'est intéressé à regarder l'évolution de la fiscalité sur vos mandats en calculant le produit de l'impôt direct par habitant. Et donc, on va partir évidemment de 2013. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que ce produit de l'impôt direct par habitant n'a cessé d'augmenter sur le mandat, et en particulier donc sur l'exercice précédent de 160% entre 2020 et 2021. Donc pour résumer, les comptes 2021 finalement ne font que confirmer l'évolution sur le long terme, soit une dégradation de la santé financière de la commune, sous perfusion de hausses brutales et régulières de fiscalité. Alors, lors du débat du budget primitif, nous avions évoqué des risques supplémentaires que font peser actuellement les charges à caractère général sur les hausses de tarifs de l'énergie et de la matière première, ainsi que les hausses de dépenses liées à la revalorisation des salaires. Et l'Association des petites villes de France, dans laquelle vous siégez, M. Lubac, appelle ça le choc conjoncturel. Et donc, nous avons formulé des propositions lors du budget primitif 2022, car gérer, c'est s'adapter et pas seulement râler. Et apparemment, vous ne les avez pas prises en compte. Et donc, pour conclure, je ne citerai pas Jean Jaurès, mais Einstein, qui dit « La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Merci. Merci, Monsieur Dangean.